Donc, bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer notre leçon sur la préhistoire. On va terminer de remplir la première page et démarrer la deuxième. Je vais vous expliquer un petit peu plus le temps qui passe aujourd'hui sur la période de la préhistoire. Alors justement, début de page 2, vous allez avoir une petite frise à remplir aujourd'hui. Tout d'abord, la préhistoire, je l'avais dit la dernière fois, est partagée en deux périodes, le paléolithique et le néolithique. Le paléolithique, il commence il y a à peu près 3 millions d'années et il se termine en 12 000 avant la naissance de Jésus-Christ. Je l'ai dit la dernière fois, il démarre par l'homme, par le singe ou le primate qui commence à se mettre debout, donc qui devient bipède. Et on peut traduire paléolithique par âge de la pierre taillée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire âge de la pierre taillée? Eh bien, l'homme ne va pas uniquement se mettre debout, il fait aussi évoluer son cerveau et il va commencer à tailler la pierre. Donc, vous pouvez en voir ici, souvent il taillait ce qu'on appelle le silex, de façon à ce que les côtés deviennent tranchants. Donc, on voit des creux ici et des côtés bien tranchants. Donc cette pierre taillée va lui servir d'outil pour chasser les animaux ou pour découper la viande ou récupérer des peaux de bêtes. Donc voilà pourquoi on traduit paléolithique par âge de la pierre taillée. Donc si on regarde ici sur la frise, ça démarre il y a à peu près 3 millions d'années et puis ça se termine, alors c'est en 12 000 avant Jésus-Christ, ce ne sont pas forcément des dates très précises. La période suivante, c'est le néolithique qui commence en 8000 avant la naissance de Jésus-Christ et qui se termine en 3500 avant la naissance de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe au début du néolithique? Pourquoi est-ce qu'il y a eu une rupture avec la période précédente? Eh bien, parce que l'homme va polir la pierre. C'est pour ça qu'on traduit néolithique par âge de la pierre polie. Alors, vous voyez bien ici les pierres taillées. Et bien maintenant, je vais vous montrer une pierre polie du néolithique. Alors, on voit bien, elle est bien lisse. Ici, vous avez un côté bien tranchant. Et puis, si vous imaginez bien de ce côté du bois qui aurait été relié avec un lien. Et donc, c'est une ancienne hache, en fait. Voilà déjà une première différence. Et puis la deuxième différence, c'est que l'homme va inventer l'agriculture. C'est quoi l'agriculture? Tout simplement, c'est l'apparition de l'élevage. On va élever des troupeaux d'animaux et puis on va planter des graines pour avoir de nouvelles plantes pour manger. Et puis ce néolithique, il va apparaître au Proche-Orient. Je vous ai dit l'autre jour que les premiers hommes au début du Paléolithique sont apparus ici, en Afrique, en Éthiopie. Eh bien, le Proche-Orient, c'est le début du Néolithique. Voilà. Hop. Donc, avec toutes ces informations, vous allez pouvoir compléter le bas de la page 1. Et puis maintenant, je m'attarde un petit peu plus sur la page 2, donc avec le remplissage de la frise. Et maintenant, avec ce petit dessin. Alors, vous imaginez que ce demi-cercle, ça représente ici le début de l'humanité, il y a 3 millions d'années. On a tout le temps qui passe. Et de l'autre côté, vous imaginez qu'on est en 2020. Alors, ici, la plus grosse période, qui démarre de là jusqu'ici, c'est le Paléolithique. Donc c'est pour vous montrer à quel point le Paléolithique est une période extrêmement longue dans la préhistoire, mais aussi sur toute la période de l'humanité, même jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est en plus petit ici, même beaucoup plus petit, c'est le Néolithique. Et alors, le tout petit de rien du tout en quelque sorte, c'est l'histoire, c'est tout ce qui concerne l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine. Voilà, vous n'avez plus qu'à remplir le petit dessin ici avec la légende, la frise et le petit texte de la fin de la page 1. Pour le peuplement de la Terre, on verra ça la prochaine fois. À bientôt!